Enlever le cristal des poneys terrestres est le seul moyen de garder tout le monde à l'abri de ce chaos. Wow, wow, ralentis un peu, tu n'en sais rien. Enlever un cristal n'est pas comme actionner un interrupteur. On pourrait aussi tout perdre. Mais si on n'essaye pas quelque chose, on peut aussi tout perdre. Itch, non. Qu'est-ce que j'allais faire? Vous avez raison. Qu'est-ce qui m'arrive? Ce doit être la peur de l'inconnu. La magie n'obéit à aucune règle. Je ne connais que les règles. Et si j'étais plus le shérif dont les poneys ont besoin maintenant? Tu seras toujours un bon shérif, Itch. Tu prends soin de tous. Je suis désolé, tout le monde. C'est juste que j'aime tellement cette baie. Mais essayer d'empêcher la magie n'est peut-être pas la solution. Je suis sûre qu'ensemble on va trouver la solution, d'accord? Oui! Évidemment. Nos marques de beauté sont en train de se combiner. C'est quoi ce filtre de dingue? Ce n'est pas un filtre, c'est... Twilight Sparkle! Si vous voyez ceci, c'est que la magie est maintenant plus puissante qu'elle ne l'a jamais été. Et c'est que la magie des poneys terrestres a été activée pour la première fois dans l'histoire d'Equestria. La magie est vivante. Elle change toujours. Elle devient plus forte. Des forces maléfiques extérieures voudront l'exploiter. Une fois, un poney a essayé de voler toute la magie d'Equestria pour lui-même. Et il a presque réussi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour protéger Equestria, en invoquant toute ma force magique pour parvenir à placer la magie dans les cristaux et le... Mais le sort est rompu. Vous êtes exposés au monde une nouvelle fois. Vous devez vous méfier. Ok. Je suis avec vous. Non! Reviens! Il est temps, Itch. Tu as travaillé dur, cherché, fait de ton mieux pour les protéger. Mais tu dois inverser l'action. Si je n'étais pas toi, je te dirais, tu as compris. À qui est-ce que tu parles? Et qui est ce poney diabolique? Opalie. Il me faut ça. Et puis ça aussi. Et ça, c'est vraiment extra nécessaire. Pour ton information, je viens juste de finir de tout ranger. Est-ce que quelqu'un a vu mes lunettes pour bricoler? Non, c'est bon, je les ai. Il est l'heure d'aller travailler. D'accord. Maintenant, c'est le moment de faire quelque chose de mieux avec ce que j'ai déjà fait. Non, plutôt... Non, c'est pas ça. Un message. Je peux m'autoriser une petite pause? Quand sortira ton prochain titre? Je répondrai plus tard. Ce qu'il me faut maintenant, c'est... un goûter. Ensuite, écrire une chanson. Et enfin, répondre. Non, c'est pas ça. Qu'y a-t-il, Izzy? Je sais pas par quoi commencer. Je sais d'où ça vient. Tu as une panne d'inspiration. Et c'est permanent? Eh bien, heureusement pour toi, j'ai une solution. Il faut juste écouter tes fans et faire ce qu'ils souhaitent. D'accord, ça, c'est une bonne idée. C'est ce que tu mets en pratique quand tu as une panne d'inspiration? Moi, je n'ai jamais de panne d'inspiration. Eh bien, si ça t'arrive un jour, alors tu pourras suivre ton conseil parce que c'est très malin. Maintenant, je dois juste trouver comment apporter toutes ces fournitures à la foire artisanale pour pouvoir trouver mon inspiration auprès de tous mes fans. Parce que ceci ne fonctionne pas du tout. J'ignore pourquoi. D'accord. Comment m'y prendre? Je sais toujours comment résoudre les problèmes, mais seulement pour les autres. Je devrais peut-être écouter... Mon cœur! Oui, c'est ça! Je dois aller là où mon cœur a envie de chanter pour trouver ma chanson! Yeah, yeah, yeah! Hey, Zip! Qu'est-ce que c'est? Izzy a laissé une note. DRB... DBMA? Une idée de ce qu'elle veut dire? Ça ne me dit rien du tout. J'imagine que c'est un code pour que son inspiration revienne à nouveau. Sydney avait raison. Tout ce que j'ai à faire pour retrouver ma créativité est de revenir à mes racines. Mes racines d'arbre. Direction Brédois. C'est génial, oui. Et une bonne promenade pour soigner la panne d'inspiration. L'air pur, les nuages vaporeux, les oiseaux. Oh, les oiseaux. Chapeau d'oiseau, chapeau pour oiseau. Oui, tu as raison, c'est pas encore ça. Oh non, un autre obstacle sur mon chemin. Oh, je devrais plutôt dire « Oh oui !»
Un véritable obstacle sur mon chemin. Je peux en faire quelque chose. Tu n'étais pas obligé de m'aider à ranger le bazar laissé par Izzy. Oh, ça ne me gêne pas. Comme ça, je passe du temps avec toi. Où est Izzy? Ce serait plutôt à elle de ranger ses affaires. Je ne sais pas, elle a laissé une note. D-R-B-D-B-M-A? Quoi? Parfois, Izzy reste un grand mystère. Pour moi-même, apprendre à parler le code d'Izzy. Je sais, Sparky. Tu aimes bien Izzy aussi. Peut-être qu'on devrait vérifier si elle n'a pas besoin de notre aide. Je m'en occupe. Mes adjoints, surveillez Izzy. Peut-être que tu devrais rester ici pour surveiller, Cortu. Tu l'as appelé Cortu Tortue? Cortu, oui. Tortu, c'est son nom de famille. Oh oh, nouveau mystère. Pourquoi est-ce que c'était logique pour moi? Je me sens vraiment mal et j'ai donné un très mauvais conseil à Izzy. Tu as seulement essayé d'aider une amie. Elle va bientôt revenir, je t'assure. Oh non, elle n'est pas ici, alors c'est qu'elle doit sûrement m'éviter. Apparemment, les chapeaux d'oiseaux n'existent pas. Mais devinez ce que j'ai fait. Izzy! Non, je n'ai pas fait Izzy, voyons. Je suis Izzy. Où étais-tu passé? Tu n'as pas lu ma note? D-R-B-D-B-M-A. De retour bientôt de briques de bois, mes amis. Ouais, je n'aurais jamais pu le déchiffrer. J'ai réalisé que je devais me montrer plus créative pour retrouver ma créativité. Et j'avais besoin de fournitures. Rien à voir avec ce que j'ai pu te dire. Tout à voir avec ce que vous m'avez dit. Vous m'avez toutes les deux fait comprendre que pour être étincelante et créative, j'avais juste besoin d'être Izzy. On a fait ça. Et vous deux m'avez fait réaliser que j'avais dépassé les limites de ce petit placard. Ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas la bienvenue, Izzy. C'est juste qu'on n'aime pas voir ton bazar partout. Oh, désolé. Vous aviez raison, les amis. Mon style était à l'étroit et il étouffait aussi le vôtre, du coup. Parfois, un poney a besoin d'espace ouvert pour une créativité artistique maximale. Regardez. Je vous présente Izzy le fait. Ouah, je l'adore vraiment. Ah, c'est la perfection, comme ouah. Attends, qu'est-ce que c'est? Mon scooter de recyclage. Ma caravane de trésors. Mon chariot de fantaisie. Mon Carrosse de créativité? boom zing. T'as tout compris. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ma ceinture de bricolage. Ouh. Lunettes, j'ai. Adhésif, j'ai. Paillettes, ouh. Et j'ai. Et plein d'autres choses dont j'ai besoin sur la route. Ou sur le bas-côté. C'est trop chouette. Il faut que je le publie tout de suite. Ruby, tu viens de m'inspirer. Tu l'as inspiré à voler? Et je lui ai juste emprunté. Alors tout va bien. Oui, c'est exact. Tout va parfaitement bien. Hé, Ruby, j'ai failli oublier. Merci pour le miroir. J'adore le design à licorne. Un miroir? Celui que tu as laissé à mon stand ce matin. Ah oui, c'est vrai. Celui-là. Oui, exact. Joyeux anniversaire, Sonny. Note pour moi. Ruby n'oublie jamais ce qu'elle achète. C'est suspect, ça. Eh bien, vas-y, ouvre-le, Sonny. Il est vraiment... Très joli. Merci à vous tous d'être venus à l'inauguration de notre nouveau jardin partagé de la magie de la baie de Porponay. Ce jardin sera votre endroit pour cultiver des aliments frais, rencontrer des amis et vous amuser dans les champs. À toi l'honneur, shérif Hitch. Merci, Sonny. Je suis vraiment impatient de... Oui, c'est notre ami. Et personne ne l'interrompt quand il parle. Oh, merci, Izzy. Bienvenue à tous les poneys. Comme Sonny l'a dit, ce jardin est le meilleur endroit en ville pour apprendre à maîtriser votre magie de poney terrestre. Magie Florente. Note pour moi. La magie des poneys terrestres s'appelle officiellement la magie florente. Moi, j'aime bien. Oh, ne l'interromps pas. Tu peux continuer, je te promets que ça n'arrivera plus. Merci, Izzy.
Donc, je disais, c'est ainsi qu'on l'appellera. Vous savez, il y avait la magie flottante des licornes et la magie volante des pégases. Alors, il était logique d'appeler la nôtre Florente. Tu as raison, Cortu, je m'égare. En tant que shérif de la baie de Porponay, il est de mon devoir, et c'est un grand honneur, d'inaugurer ce jardin qui sera dédié à... Est-ce qu'on aura chacun notre place? Oui. Il y a des parcelles d'entraînement à l'intérieur, elles sont prêtes à être plantées et cultivées. C'est ouvert! Je prends la meilleure parcelle! Oh Il y a de la place pour tout le monde. Merci, Cortu. Je suis doué pour les discours d'inauguration. Peut-être un peu trop. Je devais aller chercher les feuilles de thé dans le jardin, parce que je n'en avais plus du tout. Et quoi de mieux pour éclairer le chemin qu'une lanterne? Ta corne qui brille? Oh... oui, ça aurait pu marcher, c'est vrai. Mais attends, tu étais pourtant dans ton lit. Je t'ai vu. Ah, ça! Ça devait être Seigneur Caramel au beurre. Je le mets sous les couvertures chaque fois que je dois sortir du lit au milieu de la nuit. Ça porte malheur de partir sans garder ta place, tu sais. Donc si c'est toi qui as déplacé la lanterne hier soir, pourquoi tu ne l'as pas reposée ou tu l'as prise? Je l'ai fait, sur la table de nuit de Sunny. Elle aime sortir la lanterne de sa boîte et la poser à côté d'elle pour dormir, parce que ça lui rappelle quand elle était une jeune pouliche. Tu ne trouves pas ça adorable? Si tu as pris la lanterne et que tu l'as reposée, alors pourquoi elle est introuvable? Lizzie, tu es libre. Je sens que je me rapproche, comme si j'étais au bord de quelque chose. Et là, je sens que je suis tombée dedans. Alors, quelque chose... Bien, je crois que tu es le seul indice solide que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Ça, c'est très suspect. Hey! Sonny, est-ce que ça va? Oui, je préparais juste quelques smoothies. Et toi, est-ce que ça va? Oui, j'essaie de prendre soin des animaux. Donc, tout va bien pour nous deux. Dommage que l'inauguration ait été un vrai désastre. Tu crois que j'ai tout gâché? Pas du tout. En réalité, je crois que ça a donné à tout le monde une chance de pratiquer sa magie pour réparer le désordre. Facile comme un smoothie au petit pois. Facile comme un smoothie au petit pois. Facile à dire pour toi, tu n'es pas shérif. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était censé être mon moment. J'avais les grands ciseaux, je suis responsable. Je ne devrais pas encourager le chaos et les smoothies. Chaos et smoothie. Voilà un gros titre. Qu'est-ce que tu as contre les smoothies? Rien du tout, mais j'ai le travail le plus difficile de tous les poneys. Et qui en a conscience ici? Oh, et toi, as-tu conscience de combien je travaille dur? J'ai même continué à préparer des smoothies pendant toute cette conversation. Exact, mais je t'en prie, ce n'est pas aussi dur qu'être shérif. Oh si, ça l'est. Mais c'est plus facile que de maintenir l'ordre. D'accord, ils viennent tout droit vers nous. Mais là, j'ai un plan. Je crois qu'on devrait les arrêter. C'est très malin. Quel est le plan? Oh, c'est ça le plan. Attention les filles! Je ne pense pas que tu réalises toute la pression que je subis tout le temps. Bien sûr que je le sais. Et toi, est-ce que tu sais à quel point c'est dur d'être la licorne de la baie de Porponay? Tout le monde me regarde. Je dois être un poney sur lequel les autres peuvent compter. Mais moi aussi! Le shérif est l'épine dorsale d'une communauté, t'es au courant? Tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être moi, et tu ne comprendras jamais! Voilà, maintenant ils sont tous dehors. C'est qui le joli lapin? Oh, c'est toi. Oui, c'est toi. Coton doux, mais qu'est-ce que tu fais ici? Maman t'a encore envoyé pour nous surveiller, n'est-ce pas? Trop mignon. Que tous les poneys soient heureux.
Suivez votre instinct. Soyez vous-même. Itch, tu ne m'aides pas là. J'ai une file d'attente et personne ne demande ce qui est proposé dans la carte. Il faut de l'ordre et le plus vite possible. Il suffit de faire ce que tu penses être juste. Tu sais, suis ton étincelle. Un déchet? Hop, 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 hop. On ramasse ce gobelet. Ils sont très bizarres. Je dirais même vraiment très bizarres. Salut les amis. Quoi de neuf? Très occupé, Zip. Hé, Zip, tu veux m'aider à faire visiter le jardin magique au poney? Pourquoi tu parles comme ça? Je comprends bien que tu voudrais quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi. Peut-être de la poire ananas melon? Je sens que tout ça n'est pas logique. Vous avez l'air... comment dire? Étrange. Ah oui, depuis que Itch a commencé cette dispute, je me sens très mal. Quoi? Ce n'est pas vrai, c'est toi qui as commencé. Sunny, Itch, stop! Alors essayez de ne pas paniquer, mais... vos marques de beauté sont inversées! Inversé? Mais oui! Non, 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 non! Comment c'est arrivé? Aucune idée, mais je vais trouver ce qui se cache derrière tout ça. Quand est-ce que tu as commencé à te sentir bizarre, exactement? Lorsque j'étais en train d'expliquer à Itch que faire fonctionner un stand de smoothie n'est pas toujours facile. Ce à quoi j'ai répondu que je le savais, mais que ça ne se compare guère aux pressions d'être shérif. Et ensuite? Ensuite, Sparky a roté et... Ce n'était pas un rot, c'était un hockey. Tu plaisantes? Échange de vos marques de beauté, ainsi que de vos personnalités. Je crois savoir ce qui vous est arrivé. Alors, à tout à l'heure, les amis. Attends, tu ne vas pas nous aider à trouver comment les échanger à nouveau? Pas avant d'avoir vérifié ma théorie. Donc... on est coincé comme ça? Je vais devoir faire ton travail maintenant. Bien, je vais pouvoir me reposer un peu en faisant le tien. C'est moi qui vais me reposer. Que tu crois? Très bien. Qui veut des smoothies? Allez les bestioles! Shérif Sunny prend le relais. Vous pouvez tous rentrer chez vous dans le jardin. Ah, d'accord. Allez les bestioles, Shérif Sunny prend le relais. Vous me comprenez, pas vrai? Alors pourquoi vous ne m'écoutez pas? Ok, là je sens que c'est louche. Je te tiens. T'en fais pas, je vais m'occuper de toi. Reste dehors. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Petite friandise, parfaite pour coton doux ou toute autre créature qui a besoin d'être convaincue de sortir simplement de la maison. Hé, c'est parfait. Oh, ça fonctionne. L'étiquette ne disait rien à propos de ça. Voilà le bon côté des choses, Izzy. Ils sont juste adorables. Ah, enlève-le, enlève-le, enlève-le. Juste adorable. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? On n'aura plus jamais d'endroit tranquille pour vivre. C'est comme ça maintenant. Pas de soucis, je suis là pour parler aux animaux. Elle prend pas mal, mais c'était plutôt le truc de Hitch, non? Pas aujourd'hui. Écoutez-moi, les bestioles. Il est temps de déguerpir. Mais je sais que vous me comprenez pourtant. Apparemment, Sunny a été échangé avec Hitch, mais n'a peut-être pas tous ses pouvoirs. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des notes? Ne reste pas planté là! Aide-moi! Impossible, je travaille. Poney juré. Ce n'est pas si difficile. Je ne vois pas de quoi Sunny voulait parler. Il y a juste à suivre les règles, je veux dire les recettes. Alors on va juste suivre les recettes. Excuse-moi, mon smoothie est trop lisse. Tu peux le grumifier? Quoi? Mais j'ai pourtant suivi la recette. Oui, c'est le problème. Sunny les fait toujours à l'instinct. D'accord, je vais t'en préparer un avec des grumeaux alors. Hey, hey, hey! Je prendrai le smoothie habituel. C'est quoi l'habituel? C'est le smoothie que je prends habituellement. Sunny sait lequel c'est. Sunny bavarde aussi avec nous pendant qu'elle fait les smoothies. Tu es trop silencieux.
Pas de recettes, des habitudes, bavarder. Je ne sais pas comment Sunny fait tout ça en plus. Je croyais qu'il fallait juste mixer des fruits. On dirait que l'échange des marques ne te convient pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait dire ça, hein? D'accord, très bien. Je vais l'admettre, je ne peux pas être Sunny. Alors comment j'ai pu avoir sa marque de beauté? Je pense que j'ai peut-être une idée. Mais redis-moi ce qui s'est passé. Eh bien, d'abord, Sunny et moi, nous nous disputions à propos de qui a le travail le plus facile et je disais que c'était elle sans aucun doute. Oh, puis Sparky a eu un hockey avec du feu magique de dragon. Du feu magique de dragon? C'est ça! C'est sûrement ça! C'est quoi? Oh, Sunny a des problèmes au phare de cristal! Il y a des animaux partout! C'est vrai? Partout? Il faut que je la sauve! T'aurais dû commencer par là, inspectrice! Ne vous inquiétez pas, Sunny va bientôt revenir. Bon shérif, mais il n'est pas doué pour préparer des smoothies. Sur la danse! D'accord, j'y vais! Ça suffit! Écoutez, les bestioles, je sais que vous comprenez ce que je dis! Sunny, Itch a des problèmes. Il a besoin de toi. C'est vrai? J'y vais! Itch! J'espère que ça va marcher. Il faut que j'aide Sunny! Il faut que j'aide Itch! Aïe, j'espère que je n'ai pas empiré les choses. Sunny? Itch, je suis désolée d'avoir cru que tu avais un travail plus facile que moi. C'était faux. Je suis désolé aussi. Je ne crois pas que ton travail soit plus facile du tout. Tu es un pilier de la communauté. Tout comme toi. Peut-être qu'on est tous les deux faits pour ce que nous faisons à cause de qui on est. Eh bien, personne ne peut être Itch aussi bien que toi. Et personne ne peut être Sunny aussi bien que toi. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Oh oui! Poignée de sabots secrète. Tout en haut, tout en bas, sabots en croisée. Puis sabots en l'air et Sunny vient taper. Beau travail, inspectrice, moi. Peut-être que je commence à comprendre cette histoire de marque de beauté magique. Alors, tu crois qu'on va pouvoir réparer les dégâts qu'on a causés aujourd'hui? Seulement si on fait ce qu'on sait faire le mieux. Oups! Il a dû être écrasé quand on s'est cogné. Je ne sais pas combien de temps on va encore pouvoir tenir, mais... Le shérif Itch est là, les bestioles. Allez, on y va. C'est un vrai miracle! On m'a dit que vous aviez fait des bêtises. Voilà ton smoothie grumifié, voilà ton habituel. Oh, c'est un nouveau livre que tu lis, Sichel. Oui, il parle de cet arbre qui fait pousser des cristaux spéciaux appelés éléments. Wow, génial! Explique-moi ça. Après vous, allez. Merci pour la visite. Bien, bien, bien. On dirait qu'on s'en est bien sortis tous les deux une fois qu'on a fait ce pour quoi on est doué. Comme tu dis. Ils sont tous partis? Hein? Sparky, laisse cette souris tranquille. Vous avez vu ça? Oui, il a fait pouf! C'était une souris ou un fantôme? Total des mystères résolus. 3. Les marques de beauté, la souris disparue et... ce smoothie. Il lui manque vraiment quelque chose. Ton mystère est résolu! Ah! C'était donc ça. Affaire classée. C'était une dure journée aujourd'hui. Oui, je dirais même ébouistouflante. Mais au moins, tout est rentré dans l'ordre à l'heure qu'il est. Alors ça, c'est quelque chose que Itch aurait pu dire. Oh non, ça recommence. Oh. Je devais aller chercher les feuilles de thé dans le jardin, parce que je n'en avais plus du tout. Et quoi de mieux pour éclairer le chemin qu'une lanterne? Ta corne qui brille. Oh, oui, ça aurait pu marcher, c'est vrai.
Mais attends, tu étais pourtant dans ton lit. Je t'ai vu. Ah, ça! Ça devait être Seigneur Caramel au beurre. Je le mets sous les couvertures chaque fois que je dois sortir du lit au milieu de la nuit. Ça porte malheur de partir sans garder ta place, tu sais. Donc si c'est toi qui as déplacé la lanterne hier soir, pourquoi tu ne l'as pas reposée où tu l'as prise? Je l'ai fait, sur la table de nuit de Sunny. Elle aime sortir la lanterne de sa boîte et la poser à côté d'elle pour dormir parce que ça lui rappelle quand elle était une jeune pouliche. Tu ne trouves pas ça adorable? Si tu as pris la lanterne et que tu l'as reposée, alors pourquoi elle est introuvable? Daisy, tu es libre. Je sens que je me rapproche, comme si j'étais au bord de quelque chose. Et là, je sens que je suis tombée dedans. Alors, quelque chose... Bien, je crois que tu es le seul indice solide que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Ça, c'est très suspect. Hey! Et elle a une corne comme moi et des sabots comme moi. Et un visage tout comme moi. Elle a l'air d'être une licorne tout à fait unique. Et tu dis que Sparky n'arrêtait pas de grogner sur elle? C'est qui le Je me demande de tous les pourquoi. petits dragons, hein? Ah, tu sais bien, Sparky grogne sur tous les poneys, tous les bâtons, insectes et bestioles. C'est juste un bébé dragon très curieux. C'est ce qu'ils font tous. En parlant de ça, il est l'heure de ramener ce petit gars au bureau et de commencer sa routine du coucher. Il est l'heure. Il faut que je m'active. Il y a tellement de friandises et de traditions à préparer. Ce soir, ce sera la meilleure soirée pyjama qu'aucune licorne n'a jamais connue à Bris de Bois. Je veux dire à Port-Poney. Je veux dire à Equestria. Eh bien, je pensais que ma fête d'anniversaire l'année dernière était assez épique, mais je vois que la barre peut être plus haute. Papa, déroulez les pelotes de laine. Woup, woup, accrochez les lampes à thé. Accrochez beaucoup de foulards colorés pour l'ambiance. Oh, nom d'une salade de fer à cheval. Elle est là. Youpi. Bienvenue au phare de cristal, Misty. Misty, c'est quoi ton nom de famille? Maison. Belle maison. Mon nom est Misty Brightdown. Bienvenue, Misty Brightdown, à la meilleure soirée pyjama de licorne que tu vivras dans ta vie de licorne. Heureuse de faire enfin ta connaissance, Misty. Izzy nous a dit que... Ah bon? Oh, elle a dit quoi? Comment as-tu dit être arrivé à la bête pour poney? En fait, Tu es en ville pour visiter ou tu comptes t'y installer? Zip, allons. Tu glisses sur la mauvaise pente, là. Pas besoin de jouer les détectives avec elle. Misty est notre amie. Oh, on est déjà en retard sur le programme. Allez, mes licornes. Alors, quelles sont les règles du jeu? Les règles de Ose et Jument sont... Si un joueur tourne la roue et atterrit sur un nombre impair, il doit oser faire quelque chose d'amusant. Mais s'il atterrit sur un nombre pair, il doit oser faire quelque chose de drôle. Et si ce qui est amusant est trop drôle ou ce qui est trop drôle est trop amusant, alors il doit recommencer. Ce qui est tout à fait logique. Oups, expliquer les règles a pris trop de temps. Il faut avancer. Poney en fait. L'art de la lecture des sabots fait partie de la famille Moonbow depuis des générations. Tout a commencé avec mon arrière-arrière-tante Tata Bouton. Oh, c'est très intéressant. C'est l'heure du thé. Misty, on doit lire dans ces feuilles de thé, on ne doit pas les boire. Tu te souviens? Fabrique de panicorne. Miam. Oh, merci, Izzy. Oui. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée de toute ma vie. C'est ce que je dis à chaque fois que j'en mange parce que j'en mange tout le temps. Ou quand j'en faisais quand je vivais à Bris de Bois, évidemment. Trotte sur la colline, un classique pour une soirée pyjama. Mais on n'a que 3 minutes pour regarder, c'est parti.
Tu ne vois pas, Salty? Je ne suis qu'une licorne qui se tient juste là, devant une autre licorne, lui demandant de partager avec elle. Oh, c'est si romantique. Dis, on pourrait ralentir un peu? Oui, j'ai pas encore pu goûter mon poney corn au chocolat. Je vais t'aider à les finir. Ralentir? Au contraire, on doit accélérer. Si on ne fait pas tout, alors on sera maudit. Comment ça, maudit? J'adore ton humour. Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre que Misty soit aussi ignorante que nous? Elle a pourtant dit qu'elle avait grandi à Bris-de-Bois, mais c'est comme si elle n'y était jamais allée, tu ne trouves pas, Ruby? Et ensuite, Izzy? Interroge une améthyste? Qu'est-ce que c'est que Tu ça? veux dire qu'avoir des conversations avec ces cristaux, c'est juste un truc de licorne? Waouh! Non mais tu peux croire ça, Misty? Oui, tout à fait, c'est... comme tu dis. Et au fait, où est donc le petit dragon de tout à l'heure? Il ne vient pas se joindre à la fête, lui aussi? Oh, Sparky! Hitch limite les soirées éveillées pour lui jusqu'à ce qu'il maîtrise le feu du dragon. Le feu du dragon, c'est un truc magique, comme votre... comme notre marque de beauté? Oui, c'est sûrement quelque chose comme ça, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Il sait juste qu'il peut transformer toutes sortes de choses, même nos marques de beauté. Demande à Sunny qui avait échangé la sienne avec Hitch. Et maintenant, pour ma partie préférée, enfin après mon autre partie préférée, et même une troisième partie préférée, c'est le karaoké de la soirée pyjama. Ah, cette chanson, tout le monde la chante tout le temps à Bris-de-Bois. Même les poulains la connaissent. Oh, eh bien, et si toi et Misty, vous nous la chantiez en duo, pour nous l'apprendre? Quelle bonne idée! On chante le refrain ensemble, ensuite tu feras le couplet. Chantez mes amis de la fête, il est temps de rêver de cristaux et de pierre. Quand la nuit descend et qu'on se détend, les licornes portent leurs cristaux et chantent. Debout sur vos sabots et jouez le jeu, parce que c'est une grande fête et c'est ce qui se passe quand vous vous amusez avec vos amis. Tada! Oh, je crois qu'on a appris des versions différentes. C'est pas grave. Je suis désolée qu'on ne connaisse pas plus de choses de licorne, Izzy, mais on est très heureux d'apprendre. Et on est heureuse de faire tout ce que tu avais planifié. Ça nous prend juste plus de temps. Ah, merci les amis. Peut-être qu'on peut continuer la liste et je chanterai ma chanson toute seule plus tard. Non, 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 bien sûr que non. Je vais la chanter avec toi. Peut-être qu'on peut faire un autre jeu ensemble. Ah, pourquoi pas la tradition dont tu nous as parlé où on doit tenir des pelotes de laine en équilibre sur nos têtes en comptant le plus loin possible. Où est donc cette lanterne? Oh! Je peux utiliser ça! Opaline? Opaline? Oh, c'est vrai, le miroir ne marche pas dans le phare de cristal. Opaline, j'y suis, mais pas de lanterne. Qu'est-ce que je fais? Ah, réfléchis, Misty. Il doit y avoir un moyen d'accéder à cette pièce vitrée en haut. Elle doit être là-haut avec la magie du rayon et ne revient pas sans la lanterne. Ensuite, leurs pouvoirs seront à nous. Oh, c'est mieux, Misty. Mais c'est un marathon, pas un sprint. Ne fanfaronne pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, non! Elles vont découvrir... Elles vont découvrir quoi? Que... je ne suis pas fichue de trouver comment on fait pour aller aux toilettes. C'est très embarrassant. Et donc tu essayais de trouver des toilettes dans un ascenseur? Non, mais je pensais... Eh bien, je voulais juste aller admirer la vue d'abord. C'est une tradition amusante de Bris-de-Bois. C'est sûrement pour ça que tu n'en as jamais entendu parler. C'est la première tradition de Bris-de-Bois que je comprends. J'adore les points de vue spéciaux. Je t'emmènerai peut-être là-haut une fois. Mais les toilettes sont en bas. Merci, Zip. Je serais vraiment ravie de monter là-haut avec toi. Eh bien, c'était amusant, mais je crois que c'est fini maintenant. Bonne nuit, tout le monde. Je ne suis pas assez fatiguée. Et toi, Ruby? Oh, non, non, je suis en pleine forme pour encore plus de jeux, en réalité. Si on racontait des histoires? Sunny!
Comment tu savais qu'on faisait ça dans les soirées pyjama de licorne? C'est une tradition que nous avons ici aussi. Je vais vous raconter l'histoire vraie de la vie des gardiennes de l'harmonie et du commencement d'Equestria. Oh, j'adore cette histoire. Il était une fois une licorne vraiment très spéciale. Une licorne lumineuse comme le soleil. Un jour, elle fut convoquée par la princesse pour une mission. Apprendre l'amitié. Elle déménagea à Ponyville et rencontra des poneys terrestres, des licornes et des pégases qui devinrent ses meilleures amies. Ensemble, elles enseignaient à tout le monde le pouvoir de l'unité et comment vivre en harmonie à Equestria. Mais voilà qu'un jour, un accident magique survint. Un poney terrestre fut blessé par une licorne. Tout le monde commença alors à se battre. La princesse, qui voulait protéger son royaume, et tous les poneys qui le peuplaient, décida de protéger toute la magie dans 3 cristaux avant que les poneys ne l'utilisent à des fins guerrières. Après ça, les poneys terrestres ne se sentaient en sécurité qu'avec les autres poneys terrestres, les licornes avec les licornes, et les pégases prirent leur envol ensemble. Les poneys galopèrent, trottèrent et volèrent aussi loin qu'ils le pouvaient avec leurs cristaux, puis s'installèrent dans ce qui devint les Hauts de Zéphyr, Bris de Bois et la baie de Porponay. Et c'est ainsi qu'ils vécurent jusqu'à maintenant. Attends, mais ce n'est pas la vraie histoire du tout. Si, c'est vrai, nous avons même assemblé les 3 cristaux nous-mêmes. Je t'assure. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as entendu, Misty? Tu avais raison à propos de la magie des poneys d'Equestria au début de l'histoire. Mais cette magie venait en fait d'un autre poney, qui n'était pas un poney d'ailleurs, mais la reine Alicorne. Sa magie était trop puissante, les autres poneys étaient jaloux et voulaient toute la magie pour eux. Alors la princesse a volé toute la magie à la reine et a réussi à le cacher à tous. Ensuite, la princesse a placé une bulle d'enchantement invisible autour d'Equestria pour que la puissante reine Alicorne ne puisse jamais retrouver sa magie, ou même revenir dans le royaume des poneys. La reine est restée seule, avec seulement une ombre de sa force et de sa puissance, pendant que les autres poneys créaient des villes construites avec sa magie volée. Hein? Quoi? Alors ça, c'est la vraie version? Dis-nous, qui t'a raconté ça? C'est personne. En fait, j'ai inventé toute cette histoire. Vrai, inventé, quelle différence ça fait? Chaque histoire était chouette, spécialement la partie sur cette reine à licorne, Misty. Très créatif et épique. Il y en a d'autres? Oui. Donc, c'est un vieux conte connu à Bris de Bois par tout le monde, ou... Je ne l'ai jamais entendu, mais c'est peut-être juste mon quartier de la communauté qui l'ignorait. Où est-ce que tu as grandi exactement, Misty? Oui, dis-nous, où est-ce que tu as grandi, Misty? Nulle part, et avec personne. Et je crois qu'il est l'heure pour moi de rentrer maintenant, alors salut! Attends, Misty, ne pars pas! Cette soirée était spécialement pour toi. Je voulais pas la faire fuir avec mes questions. J'essayais juste d'aller au fond des choses pour la cerner et découvrir la vérité dans cette histoire. La vérité? Tu veux connaître la vérité, Zip? Ma première vraie soirée pyjama à Porponay a été une complète et totale chevauchée de la guigne. Ça veut dire échec. La fête est finie, les poneys. Mais on n'est pas obligé de commencer à ranger maintenant, Izzy. Je sais que rien ne s'est passé comme prévu, mais la nuit est devant nous. Oui, on peut encore faire plein de jeux. C'est très gentil à vous, les amis, mais ce n'est pas seulement le départ de Misty. Ce n'est pas une vraie soirée pyjama de licorne si on n'est pas à Bris de Bois de toute façon. J'aimerais juste pouvoir m'allonger sur le sol et regarder les grandes branches des arbres de Bris de Bois qui bruissent doucement au-dessus de moi. C'est ce que je faisais toujours quand je me sentais un peu éteinte. Mais sachez que j'aime vraiment vivre avec vous tous à la baie de Porponay. Mais quelquefois, mes trucs de licorne me manquent vraiment beaucoup. Et je pensais qu'être avec Misty m'aiderait. Alors, dis-nous exactement ce qui te manque de Bris de Bois. Sois précise. Vous voulez vraiment entendre la liste de tout? Vous en êtes certaine? Parce qu'elle est plus longue que les paroles de ma chanson de karaoké de la soirée pyjama des licornes. Oh, alors je vais m'installer confortablement. Dis-nous tout ce qui te manque, même si ça prend toute la nuit et la journée de demain. Eh bien, les danses contre la malédiction, la saison des paillettes avec des thés glacés aux chèvrefeuilles, au piment fort et à la menthe, les concours de bestioles, les lapicornes, les sabots pieuvres, le bongo et la poésie, apprendre à retenir ma respiration pendant très longtemps pour déclamer avec enthousiasme de longues listes comme celle que je suis en train de déclamer maintenant. Il faut que je parte. Je dois filer d'ici. J'en ai déjà beaucoup trop dit. Mais je ne peux pas partir, pas sans cette lanterne. Mais si j'y retourne, elles me poseront plus de questions et découvriront mes mensonges. À moins que je m'infiltre et que je réussisse à tromper l'ascenseur avec le sabot d'un autre. Oh, mais qui? Et comment? Est-ce que c'est
trop tard pour dire à ces poneys que je plaisantais. Oh, les poneys heureux l'été, les décorations de cornes l'automne, allumer les pierres glopazes chaque jour des fêtes de sabot pieuvre. Zip, tu peux occuper Izzy pendant qu'on refait un peu la décoration? Bien sûr, mais je ne crois pas que mon aide soit d'une grande nécessité. Allez, viens. Il est temps de faire entrer un peu de bris de bois au phare de cristal. Combattez, regardez les cristaux de ciel qui projettent leur brillance sur le ciel étoilé. Les gâteaux au maïs craquant des licornes, les strudels salés sucrés en forme de cornes, tricoter des écharpes pour les tatous en hiver. D'accord, tu peux arrêter ta liste, Izzy, parce que... 1, 2, surprise! Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est tout ce que tu as dit qui te manquait de bris de bois. À 2 ou 3 strudels en forme de corne près. Maintenant, tu peux t'allonger et regarder les branches, comme à la maison. Oh, j'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. Et vous avez réussi à installer tout ça pendant que je parlais? Eh bien, pour être franche, t'avais beaucoup de choses à dire. Oh, vous avez aussi fait de l'unicyclage très impressionnant. Peut-être que vous avez une part de licorne en vous, après tout. Oh, hey, Misty, tu es revenue? Ouais, j'avais un petit creux, alors j'ai pensé peut-être que je vais aller au jardin et récolter des baies luisantes que j'ai mangées toute seule, c'est pourquoi j'en ai plus maintenant. Oh, je suis tellement contente que tu sois revenue. J'espère que tu sais à quel point tu es la bienvenue ici. Regarde, est-ce que ça ne te rappelle pas terriblement notre petite ville, dis-moi? Oui. C'est comme si on me faisait remonter dans le temps. C'est réellement quelque chose d'incroyable. Oyez, moi, ici Moonbow de Bris de Bois, ville des licornes, déclare une nouvelle fois la cérémonie de la soirée pyjama des licornes ouverte. On commence par une autre chanson de licorne? On va t'aider. Et 5, 6, 7 et 8. On n'est pas obligé. On insiste. Vraiment? Vous connaissez les paroles de celle-là? Tu sais, on n'en connaît aucune. Mais on peut quand même essayer. D'accord. Cornes allumées, sabots scintillants, c'est la chanson des licornes. Embrassez vos amis poneys et faites-les chanter ensemble. Cornes allumées, sabots frétillants, c'est la chanson des licornes. Emmenez vos amis poneys et faites-les ranger leur chambre. Ranger leur chambre. J'adore encore plus ces paroles. Pourquoi mets-tu si longtemps? Est-ce que tu l'as trouvé? J'ai essayé, Opaline, mais ce plan est, comment dire, beaucoup plus difficile à réaliser qu'on avait prévu au départ. Mais pas de souci, même si je n'ai pas encore pris la lanterne véritablement, j'ai réussi à rassembler beaucoup d'informations sur leur nouvelle magie. Et que ces poneys croient dur comme fer à une histoire différente à propos des origines d'Equestria. Oh, et ils m'ont aussi parlé du feu du dragon et de comment il échange les marques de beauté. Et aussi, on a fait une lecture de sabots et mangé du poney corn et fait de la décoration de cornes. Attends, Misty, de la décoration de cornes, du poney corn et de la lecture de sabots? Est-ce que tu ne serais pas en train de t'amuser avec ces poneys insignifiants? Non, non, bien sûr que non. C'était une stratégie de faire de la lecture de sabots pour recueillir des infos. Mais sérieusement, vous avez déjà goûté du poney corn avant? Parce que c'est la meilleure... Je veux dire, la meilleure façon de faire croire aux poneys que je suis l'une de leurs amies. Je vous le dis, pendant qu'ils bavardaient, j'arrachais des infos. Des genres d'informations top secrètes qui nous mènera à coup sûr au niveau suivant, Opaline. Promis. Plus d'espoir! Quoi? Je veux dire, la lanterne de l'espoir. Elle n'est plus à sa place. Et elle n'est pas avec toi non plus. Donc elle a disparu. Donc je dois la retrouver. Et il est peut-être déjà trop tard. Tu sais que les premières heures après un crime sont essentielles pour trouver des indices. Zip, attends. Je suis sûre que j'ai laissé la lanterne quelque part dans le phare. Oh, génial. Bonne nouvelle. Mais juste pour être sûre... Oh, oh. Ah. Hein? Tu avais raison, elle n'est nulle part. Oh, comment se peut-il que ma lanterne spéciale ne soit nulle part? Je le sens mal, je le sens vraiment très mal. Par les cristaux d'unité, cette lanterne est la chose la plus importante dans le phare de cristal. Elle contient la puissante magie du rayon. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une chose à faire.
L'inspectrice Zip est sur le coup. Oh oui, il y a certainement un démon qui est passé dans cette maison. Je veux dire, franchement, qui fait ça? Oh, le reste de ma pomme. Délicieuse. Comme je le soupçonnais, ce contour est le diamètre exact de la base de la lanterne magique. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la terre. Le même genre de terre qu'on trouve dans le jardin partagé. Intéressant. Je viens de manger de la terre? Lève tes sabots en terre, souris, ça va te plaire. Chaque jour est un bonheur dans la baie de Porto. N'avance plus d'un seul sabot. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est une scène de crime active. Si tu avances, tu vas contaminer les preuves. On a un vrai mystère à résoudre. Ah, quel est le crime? La lanterne de Sunny a disparu. Je suis choquée. Comment je peux aider? Ne t'en fais pas. Je n'ai pas besoin d'aide. Cette enquête est sous contrôle. Aucun signe d'effraction. Ta marque de beauté! Waouh! Je vois que t'as vraiment cette enquête sous contrôle. Eh bien, je crois que je vais te laisser enquêter, inspectrice. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que c'est? La lanterne! Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Oh, chouette! Zip sera tellement contente que tu ne sois pas perdue pour de vrai. Oh. Mais elle a déjà l'air tellement heureuse. Si je lui donne la lanterne, son amusement prendra fin. Après tout, on n'est pas obligé de retrouver la lanterne dès maintenant. Et pour un petit peu plus de mystère, je vais ajouter de mes nouvelles paillettes de la marque Ruby. Voilà, l'indice parfait pour mener Zip sur la piste de la lanterne en un rien de temps. Génial! Je suis vraiment trop forte pour ça. Oh, je devrais organiser une fête mystère. Quoi? Elle était juste là, je l'avais enterrée juste ici. Oh, quelqu'un a dû la trouver. Ah! Oh, pourquoi j'ai cru que l'enterrer serait suffisant pour la garder cachée? Oh, pourquoi je panique toujours et je fais les mauvais choix? Oh, Opaline va se mettre dans une colère noire quand elle va l'apprendre. Mais pas si je la retrouve avant qu'elle le sache. Misty, je peux savoir ce que tu fais ici? Moi? Oh, j'étais en train de reboucher ce trou fait par des écureuils. Des petits sous-slicks qui font des galeries partout. Je voudrais pas que quelqu'un trébuche. Ah, ce trou est trop large pour un sous-slick. Mais il est juste de la bonne taille pour y cacher une lanterne. Et je ne pense pas qu'un sous-slick laisserait une empreinte de sabot comme ça, n'est-ce pas? Des paillettes! Un reste de magie. Peut-être que ce sabot appartient à un poney terrestre qui essayait de faire pousser quelque chose ici. Ou peut-être qu'elle appartient au voleur de lanterne. Oh, une lanterne? Quelle lanterne? J'ai vu aucune lanterne par ici. Salut! Bien, elle avait vraiment un comportement étrange, égal à elle-même. Avancement. Encore aucune piste solide. Mais il y a sûrement un poney en ville qui connaît les réponses. Je sais que Zip est sur le coup. Mais c'est insupportable de rester assise ici à ne rien faire. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire sans empiéter sur son enquête, pas vrai, Coton Doux? J'ai trouvé! Les cristaux et la magie du rayon reposent sur la magie de l'unité de tous les poneys pour rester sous tension. Si la petite quantité de magie du rayon qui est dans ma lanterne ressemble à celle-ci, on pourrait allumer la lanterne quel que soit l'endroit où elle est, comme une balise qui nous mène droit à elle. Ah! Il me faut juste assez de poneys rassemblés qui s'unissent vraiment. Merci, Coton Doux. Plus d'espoir! Quoi? Je veux dire, la lanterne
de l'espoir. Elle n'est plus à sa place. Et elle n'est pas avec toi non plus. Donc elle a disparu. Donc je dois la retrouver. Et il est peut-être déjà trop tard. Tu sais que les premières heures après un crime sont essentielles pour trouver des indices. Zip, attends. Je suis sûre que j'ai laissé la lanterne quelque part dans le phare. Oh, génial. Bonne nouvelle. Mais juste pour être sûre... Oh, oh. Ah. Hein? Tu avais raison, elle n'est nulle part. Oh, comment se peut-il que ma lanterne spéciale ne soit nulle part? Oh, je le sens mal, je le sens vraiment très mal. Par les cristaux d'unité, cette lanterne est la chose la plus importante dans le phare de cristal. Elle contient la puissante magie du rayon. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une chose à faire. L'inspectrice Zip est sur le coup. Oh oui, il y a certainement un démon qui est passé dans cette maison. Je veux dire, franchement, qui fait ça? Oh, le reste de ma pomme. Délicieuse. Comme je le soupçonnais, ce contour est le diamètre exact de la base de la lanterne magique. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la terre. Le même genre de terre qu'on trouve dans le jardin partagé. Intéressant. Je viens de manger de la terre? Lève tes sabots en terre, souris, ça va te plaire. Chaque jour est un bonheur dans la baie de Porto. N'avance plus d'un seul sabot. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est une scène de crime active. Si tu avances, tu vas contaminer les preuves. On a un vrai mystère à résoudre. Ah, quel est le crime? La lanterne de Sunny a disparu. Je suis choquée. Comment je peux aider? Ne t'en fais pas. Je n'ai pas besoin d'aide. Cette enquête est sous contrôle. Aucun signe d'effraction. Ta marque de beauté! Waouh! Je vois que t'as vraiment cette enquête sous contrôle. Eh bien, je crois que je vais te laisser enquêter, inspectrice. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que c'est? La lanterne! Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Oh, chouette! Zip sera tellement contente que tu ne sois pas perdue pour de vrai. Oh. Mais elle a déjà l'air tellement heureuse. Si je lui donne la lanterne, son amusement prendra fin. Après tout, on n'est pas obligé de retrouver la lanterne dès maintenant. Et pour un petit peu plus de mystère, je vais ajouter mes nouvelles paillettes de la marque Ruby. Voilà, l'indice parfait pour mener Zip sur la piste de la lanterne en un rien de temps. Génial! Je suis vraiment trop forte pour ça. Oh, je devrais organiser une fête mystère. Quoi? Elle était juste là, je l'avais enterrée juste ici. Oh, quelqu'un a dû la trouver. Ah! Oh, pourquoi j'ai cru que l'enterrer serait suffisant pour la garder cachée? Oh, pourquoi je panique toujours et je fais les mauvais choix? Oh, Opaline va se mettre dans une colère noire quand elle va la prendre. Mais pas si je la retrouve avant qu'elle le sache. Misty, je peux savoir ce que tu fais ici? Moi? Oh, j'étais en train de reboucher Schtroumpf fait par des écureuils. Des petits sous-slicks qui font des galeries partout. Je voudrais pas que quelqu'un trébuche. Ah, ce trou est trop large pour un sous-slick. Mais il est juste de la bonne taille pour y cacher une lanterne. Et je ne pense pas qu'un sous-slick laisserait une empreinte de sabot comme ça, n'est-ce pas? Des paillettes! Un reste de magie. Peut-être que ce sabot appartient à un poney terrestre qui essayait de faire pousser quelque chose ici. Ou peut-être qu'elle appartient au voleur de lanterne. Ah, une lanterne? Quelle lanterne? J'ai vu aucune lanterne par ici. Salut! Bien, elle avait vraiment un comportement étrange, égal à elle-même. Avancement.
Encore aucune piste solide. Mais il y a sûrement un poney en ville qui connaît les réponses. Je sais que Zip est sur le coup. Mais c'est insupportable de rester assise ici à ne rien faire. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire sans empiéter sur son enquête, pas vrai, Coton Doux? J'ai trouvé! Les cristaux et la magie du rayon reposent sur la magie de l'unité de tous les poneys pour rester sous tension. Si la petite quantité de magie du rayon qui est dans ma lanterne ressemble à celle-ci, on pourrait allumer la lanterne quel que soit l'endroit où elle est, comme une balise qui nous mène droit à elle. Il me faut juste assez de poneys rassemblés qui s'unissent vraiment. Merci, Coton Doux. Sunny! Hein? Ruby! Zip! Easy! Réveille-toi! D'accord. Regardez! J'adore tes nouvelles paillettes, Doudou. Ce dragon a vraiment du style. Itch, dis-nous ce qui se passe. Je dormais et j'avais ce pressentiment que quelque chose n'allait pas et c'était bien le cas! Sparky a disparu! Quoi? Oh non! Disparu? Tu en es sûr? Oui! Peut-être qu'il se cache. J'ai déjà cherché partout dans le bureau, il est nulle part! Alors je suis venu ici, avec l'espoir qu'il serait avec l'une de vous. Désolée, Itch. D'abord la lanterne, maintenant Sparky. Pourquoi les choses disparaissent autour de nous? Je n'en sais rien, mais il faut qu'on le retrouve avec UPP! Aussi vite que poney possible! Regardez partout, sous vos lits, au-dessus des nuages, de la lune, mais trouvez ce bébé dragon! Où es-tu? Allez, sors, Sparky! Sparky Ronnie! Coucou! Il n'y a rien du tout dans le placard. Sparky! 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 Tu crois vraiment que Sparky entrerait dans cette boîte de céréales? Itch, ne crois pas que je veuille court-circuiter l'enquête, mais on pourrait récapituler depuis le début. Que te souviens-tu avoir vu quand tu t'es réveillé? Il y avait ce flash de lumière? Un flash de lumière, voilà qui est inhabituel. Je sais! Oh, vous croyez que Sparky va bien? Bien sûr, je suis certaine qu'il est juste en train de jouer à cache-cache. Je me sens comme le pire poney papa dragon au monde en ce moment. En réalité, tu es l'unique poney papa dragon du monde, alors... Alors c'est encore pire! Est-ce que tu vois une autre raison pour laquelle Sparky aurait disparu? Et s'il était malheureux avec moi? Oh non! Et s'il avait décidé de faire une fugue? J'ai toujours fait de mon mieux pour prendre soin de mon petit copain et le rendre heureux. Je garde un œil sur lui, je vérifie les alentours et même plus loin pour m'assurer qu'il est en sécurité. Je le protège comme je protège tous les poneys et toutes les créatures de la bête pour poney, comme s'ils étaient ma propre famille. Tout ça pour ça? Mais regarde tous ces autres endroits que Sparky aime. Tu sais, je crois que Sunny tient une bonne piste. Il doit se cacher dans un endroit familier. Sparky aime beaucoup jouer à cache-cache. Et honnêtement, il est vraiment très fort à ce jeu. Je vais le trouver. Je vais retrouver mon petit bonhomme. Allez, le shérif Itch va faire son devoir. Je suis le meilleur poney papa dragon du monde. Et l'unique poney papa dragon du monde. Et je ne peux pas rester assis à me morfondre quand il y a tant à faire. Vous avez raison, il ne doit pas être loin. Je me sens un peu mal pour Itch, mais... Tu m'as bien fait courir jusqu'ici, petit dragon. Mais là, tu es coincé. Hé, te moque pas. Je m'entraîne encore sur le rire diabolique. Très bien. Jusque-là, mon mur de bazar pour nous cacher a fonctionné. Chouette. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de te faire sortir du phare de cristal par n'importe quel moyen et t'amener à Opaline. Elle sera tellement fière de moi et elle sera tellement puissante qu'elle me donnera enfin ma marque de beauté. J'en ai rêvé depuis toujours, Sparky. C'est pour ça que je dois faire ça. Tu as une oreille très attentive, tu sais. D'habitude, c'est moi qui écoute et qui me tais. Honnêtement, je vois pas pourquoi les autres poneys en font toute une histoire. C'est un jeu d'enfant de s'occuper de... Toi? Allez les filles, on a du pain sur la planche. Commençons par les lieux préférés de Sparky. Le jardin partagé, Mélodia... Je m'occupe de Mélodia. Et moi, je vais superviser. Il y a beaucoup trop de produits de coiffage qui pourraient être abîmés si Zip commence à fouiller. Je veux dire... Je connais le salon Mélodia comme la pointe de mes sabots. D'ailleurs, j'ai besoin que Jazz me dévernisse. Je vais voir au jardin. Je n'en sais
rien. Je pense qu'on devrait simplement suivre notre instinct pour savoir où aller ensuite. Les amis, si on n'établit pas de plan d'action, on va s'embrouiller. Mais si on fait trop de plans, Sparky pourrait se trouver sous nos museaux et on ne le verrait même pas. Comme... Ah, il est sous nos museaux maintenant? Ah, non, il n'y est pas. Mais il aurait pu y être, vous comprenez? Ah oui, tu as raison. T'es sérieuse? Bon alors, qu'est-ce que je fais? Je vais le chercher dans le jardin? Oh non! C'est presque l'heure de la sieste de Sparky. Si Sparky ne fait pas sa sieste à l'heure, il devient grognon. Et quand il est grognon, il devient machiavélique. Et quand il est machiavélique, on ferait mieux de le chercher vite! N'oubliez pas, vous tous, on peut vraiment tout réussir si on le fait en... Séparez-vous! Sparky! Sparky! Pas là. Pas là. Pas là. C'est quoi tous ces trucs d'ailleurs? Ça s'appelle du maquillage, Zip. La seule chose que nous devons maquiller, c'est le temps perdu. Alors au boulot! Sparky! Oh, Sparkaroni, Dragoni! Petit macaroni dragon! Petit voyou de lance-flamme! Essaie d'être délicate avec les plantes, elles ont aussi des sentiments. Je suis vraiment désolée, il fait pourtant de son mieux. Tu es là? Non, mais toi tu es là, Merle. Ici? Non, c'est Sid. Ici? Doug le lapin. Bonne journée, monsieur. Allez, il faut que je te sorte d'ici tant que la voie est libre. Viens avec moi, petit dragon. Wow! Calme-toi! Réfléchis rapidement, Misty! Mon nom est Monsieur Cuillère et je... Un cactus tout piquant! Aouh! Et je suis une étagère bancale nommée Bancal. Prends une photo! Ce sera plus long que prévu. Je vais y arriver. Il le faut. Et alors? Rien. Il n'est nulle part. Mais moi, j'ai trouvé un super beau wagon de vieux tramway en panne pour lequel j'ai de grands projets. Ouh. Donc, c'est déjà ça? Alors il a fugué, hein? J'ai échoué dans mon rôle de poney papa dragon. Et pire que tout, j'ai échoué avec Sparky. Attends, je crois que je viens de relever un indice de taille. C'était sous notre museau depuis le début. Regardez. Je le savais. C'est son doudou? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous remarquez que sur ces photos, Sparky ne quitte jamais son doudou? Où veux-tu en venir? Donc s'il ne l'a pas pris, ce n'est pas par choix. Quelqu'un a enlevé Sparky. Il a été dragon nappé. Dragon nappé? Personne ne m'enlève mon dragon avant qu'il ait fait sa sieste. Ou après, ou n'importe quand. Je veux tous les sabots sur le pont. Avec le drone poney, je vais tout scanner et me concentrer sur tout ce qui me semble suspect. Bien, bien. Sparky laisse toujours une trace partout où il va. Ensuite... Izzy et moi serons les poneys sur le terrain. J'utiliserai mes patins à roulettes. Et j'utiliserai mes yeux pour voir des trucs. Et aussi, j'ai des pouvoirs magiques. Ruby, à toi. Je peux couvrir tout porte-poney d'une façon très efficace avec une publication sur les réseaux sociaux. Les fans ont les yeux vraiment partout. Et je rallierai mon escouade d'animaux adjoints. L'heure a sonné. Genre maintenant, allez, s'il vous plaît. Je commence par la vidéo. Chérie! D'accord. Tu as fini par t'endormir devant ce spectacle ennuyeux de marionnettes, mais... Hein? Un cache-cache, hein? Moi aussi, je peux jouer à ça. Où es-tu, Sparky, 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 Sparky? Je vois. Tu as réussi à piéger cet endroit en 2 secondes d'inattention. Super, super, j'admire. Ce n'est pas comme si j'essayais de chasser un bébé dragon génial qui a des pouvoirs qui me dépassent complètement. Oh, son rire ne me dit rien qui vaille.